Bonjour les amis, aujourd'hui une petite question qui m'est envoyée par Thierry et je pense que cette question peut vous intéresser tous parce que cette question relève d'une problématique que vous êtes nombreux à partager. Donc Thierry me dit, écoute, j'aimerais bien m'abonner à tes formations en ligne, mais j'ai l'impression que tu n'enseignes que le studio et moi, Thierry, je suis plutôt paysagiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en extérieur. Et là, je viens à quelque chose que je dis souvent, mais qui en fait n'a pas l'air d'être compris par la plupart des photographes, surtout des débutants. Que vous travaillez avec la lumière du jour en extérieur pour photographier, je sais pas moi, des pâquerettes, ou que vous travaillez en studio pour photographier un mannequin, en réalité, c'est toujours les mêmes règles d'optique qui s'appliquent. Le soleil, il envoie une onde électromagnétique qui s'appelle la lumière. Le flash, il envoie une onde électromagnétique qui s'appelle la lumière. Le néon envoie une onde électromagnétique qui s'appelle la lumière. Une bougie envoie une onde électromagnétique qui s'appelle la lumière. Tout cela, ça n'est que de la lumière. Et si vous avez l'impression que la lumière du soleil, c'est différent de la lumière du flash, eh bien en fait, c'est que vous avez raté une étape importante. Et donc, quand on apprend en studio, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend exactement ce que vous faites quand vous apprenez à l'école en classe de sciences. Quand vous êtes en classe de sciences, vous faites des expériences de chimie dans une salle de classe. Par exemple, vous apprenez bien comment l'eau oxygénée va dissoudre le calcaire, par exemple. Et bien ça, vous l'apprenez en expérience avec des tubes à essai, mais en réalité, vous pouvez l'apprendre en extérieur. Et bien en extérieur, c'est exactement ce qui fait que les falaises calcaires, elles ont l'aspect qu'elles ont, parce que l'eau, elle coule dessus et que par un phénomène que nous apprenons en classe de sciences, ça dissout le calcaire. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait en studio? En studio, on apprend de manière tranquille, parce qu'en studio, il n'y a pas de risque de pluie, il n'y a pas de risque de vent, il n'y a aucun risque, on fait ce qu'on veut, et surtout on peut manipuler toutes les sortes de lumière. La lumière peut être une lumière très dure, une lumière très douce, une lumière très proche, une lumière très éloignée, une lumière très contrastée, enfin toutes les sortes de lumière. Et donc quand on maîtrise la lumière en studio, on la maîtrise ensuite dans tous les endroits du monde, au fond de votre salon, dans une cuisine, avec la lumière de votre téléphone portable, une bougie, etc. Donc les amis, si vous pensez qu'il y a d'un côté les photographes de mode en studio avec leur flash et de l'autre côté les paysagistes avec leur appareil photo et le soleil, et que ces deux activités n'ont aucun rapport, eh bien vous avez tout faux, puisqu'en réalité ces deux activités sont exactement de même nature. Sauf que si vous faites de la lumière en subissant les choses, en étant en extérieur, sans comprendre que la lumière du soleil, vous allez pouvoir la quantifier avec un posemètre, sans comprendre que la lumière du soleil, vous allez pouvoir la transformer en mettant par exemple un diffuseur entre le soleil et votre sujet, ou la réfléchir en mettant un réflecteur, ou bien que vous pouvez en changer l'apparence, c'est-à-dire l'angle, en changeant de point de vue, en vous mettant plus haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche, et bien en fait, vous avez tout raté. Et donc, ce que moi j'enseigne, j'enseigne pas la photo en studio, j'enseigne pas la photo de mannequin, j'enseigne la photo. Et la photo, c'est quoi? C'est le fait de photographier. Photographier, ça veut dire écrire avec de la lumière. Si vous ne comprenez pas les notions de lumière, vous ne comprenez pas l'essentiel de ce qui fait la photographie. Alors oui, vous appuyez sur le bouton, vous avez ce petit geste particulier qui consiste à appuyer sur le déclencheur, mais ce n'est pas ça qui fait la photo, c'est votre compréhension, votre connaissance, et vous qui décidez ce que vous voulez obtenir. Donc, les amis, et puis Thierry, puisque c'est à toi que je réponds, oui, en fait, si tu apprends la lumière, l'éclairage et la photographie convenablement, c'est transposable à tous les aspects de la photographie. De la photographie d'astronomie, la photographie de sport, d'animaux, de paysages, d'enfants, de personnes, d'objets, à toutes les sortes de photographies, même à la photographie légiste ou la photographie d'astronomie. Tout ça, c'est de la lumière, c'est la même chose, c'est aussi de l'optique, c'est aussi de la lumière qui traverse des lentilles et qui arrive sur soit une pellicule, soit un capteur numérique, transposé ensuite pour être vu en tant qu'image développée et éventuellement transformée et retouchée. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose parce que ce que je dis dans cette vidéo, je crois que je l'ai dit environ 17 millions de fois dans toutes les conférences et dans toutes les discussions que j'ai eues avec tous les photographes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, c'est-à-dire fort longtemps. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent toujours pas que la lumière, c'est la lumière, elle se transforme, elle se mesure, et qu'on le fasse en studio, en extérieur, où on voudra, c'est pareil.
Bon les amis, j'espère que ça a éveillé 2 consciences ou 3 parmi ceux qui me regardent. Et en attendant, soyez heureux. On se retrouve demain et créez des photos. Ciao les amis.